le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo, de Papa Sylvain, le pasteur Mbiye Kalombo, notre frère Jean-Claude Mbiye, notre frère Job et la maman aussi, ils étaient ensemble hier. Ils nous ont transmis les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous notons que ce week-end, c'est Zurich. Nous savons comment les choses se déroulent. Première partie, nous sommes connectés là-bas avec Zurich. Et le deuxième partie, nous continuons le programme localement. Donc ce week-end, c'est Zurich. Et notre sœur Rachel Mukendi remercie le Seigneur pour le 1 an de plus depuis hier que le Seigneur l'a accordé. Vous savez, à chaque fois, nous le répétons, une année, c'est beaucoup de jours, c'est 12 mois déjà. Il peut passer beaucoup de choses dans une année. Déjà dans une journée, vous savez, il passe beaucoup de choses. Et quand Dieu nous prête vie, nous pouvons que le remercier. Voilà, et nous souhaitons réellement un très bon anniversaire à notre bien-aimée sœur Rachel Mukendi, que le Seigneur a accordé 1 an de plus. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous sommes encore sur la terre des hommes, vous savez, oui, la mort est encore parmi nous. La famille Mathieu Kakanda en Roubaix, notre frère Mathieu et toute la famille aussi. C'était aujourd'hui qu'il y a eu l'enterrement de la grande sœur de notre frère Mathieu, ici à Bruxelles. Voilà, donc nous présentons aussi, je l'ai hier au téléphone, nous avons présenté aussi les condoléances au nom de l'Assemblée. Que Dieu qui a fait la plaie réellement puisse consoler toutes les familles éprouvées. La famille Moussaou, voilà, notre frère Mizou, Alex Moussaou nous annonce aussi, voilà, annonce le retour à la maison céleste de notre patriarche, oncle paternel, Alex Moussaou Kalula, mort survenu à Kinshasa le jeudi 27 novembre vers 4 heures du matin. Le programme de deuil n'est pas établi et nous attendons la suite de Kinshasa. Nous reviendrons vers vous si le programme est établi. Donc nous pensons à la famille Moussaou qui est éprouvée, que le Seigneur, le consolateur, puisse réellement consoler toute la famille dans ces moments de douleur, de séparation, de deuil, que Dieu réellement puisse consoler toute la famille. La famille Mayoka, notre sœur Pierrette, vous savez, c'est demain samedi qu'il y aura l'enterrement à Matadi, en République démocratique du Congo, du regretté notre frère Gelor Mayoka. C'est demain, voilà, là-bas en Afrique, à Kinshasa. Et ici, dans la maison de deuil à Laken, le même samedi, il y aura un moment de recueillement qui est organisé par la famille dans la maison familiale, donc à Laken, à partir de 17h. Demain, à partir de 17h, donc, il y aura un moment de recueillement dans la famille Mayoka à Laken à partir de 17h. Nous sommes tous convenus, ceux qui ont le temps, la possibilité, allons pleurer aussi avec ceux qui pleurent, allons soutenir la famille. Voilà,
dans ce moment de deuil, de séparation, que Dieu réellement soutienne toute la famille, tout ce qui se passera là-bas demain à Matadi comme à Kinshasa, même ici à Bruxelles, pour ceux qui seront là à Laken, que le Seigneur réellement soit au milieu, soit le centre, que Dieu puisse réellement nous soutenir et soutenir toute la famille. Nous reviendrons peut-être à la fin de ces communiqués pour demain, pour ceux qui peuvent y aller là-bas. Nous revenons aussi avec les horaires, le programme de Namur. Vous savez, le groupe de Namur, voilà, cette fois-ci, c'est 2 jours la semaine, 2 réunions, le mercredi et le dimanche. Mercredi, c'est de 18h à 19h30, le mercredi, et le dimanche, là-bas, il commence à 15h. À 15h, la réunion commence là-bas à Namur. Et pour permettre aussi, ceux de Namur qui ont à cœur de venir communier à Bruxelles, ils ont aussi quand même la possibilité de venir. Et ceux de Bruxelles aussi qui ont à cœur, comme nous le faisons déjà avant, aller aussi là-bas soutenir et participer à la réunion là-bas. Donc, c'est à partir de 15h. Le dimanche, Namur, 15h. Le mercredi, de 18h à 19h30. Et nous rappelons aussi que le samedi 27 décembre à 14h, c'est l'Assemblée de Paris qui organise la GAP pour ceux qui aussi comptent se déplacer. C'est maintenant qu'on se prépare et pour cela. Donc le samedi 27 à 14h à Paris, la GAP de Paris. Lèvons-nous, nous allons lire une parole d'introduction. C'est notre frère Michel qui est du haut de la chair, ce soir encore, et il nous dira ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Avant que mon frère Kalala vienne chanter avec nous, lisons Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Nous lisons du verset 1er au verset 3 de Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur et remettons ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir, mon frère Kalam. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par la terre est vieille. Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie, contemplez mon Dieu sur ce point.
connais la bonne gamme en sol. Ça, c'est moi qui ai fait notre gamme, excusez-moi. On répond au début. Existence sur le hauteur, vers
sur terre. Quand Jésus sera présent, cette ville au lumière, il sera éternellement. Là, l'amour de Dieu est clair, ce sera la nuit. Dans cette ville hospitalière, l'amour de Jérusalem. J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué, amen. Alléluia, amen. Alléluia, qu'il soit loué, amen. Nalingi Yesu, akumama, amen. Nalingi Yesu, akumama, amen. Alléluia, amen. Alléluia, akumama, amen. Alléluia, amen. Alléluia, akumama, amen. Jésus qui soit loué, Alléluia, soit loué, amen. Alléluia, qu'il soit loué, amen. oh le Ako Mama, Ako Mama, Ako Mama. Que notre Dieu soit loué. Nous pouvons nous lever. Nous allons tous prier et nous allons lire notre écriture d'introduction. Prions. Miséricorde insondable, oui, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, sourd un si grand coupable, oui, mes péchés oubliés. Jésus, je viens, viens à toi que je suis. Je viens à toi,
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Tel que je suis, comme on vient de le chanter, prends-nous Seigneur. Fais de nous ce que toi tu veux. Nous t'appartenons. Seigneur, parle encore à nos cœurs, à nos âmes ce soir. Instruis-nous, guéris ceux qui sont malades. Fortifie ton peuple. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Nous avons nos regards tournés, fixés que vers toi. Viens encore une fois nous soutenir et consoler les familles endeuillées. Il n'y a que toi qui peux consoler, ainsi bander la plaie. Bénis-nous et soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Il y a beaucoup d'embouteillages, des routes fermées. Que Dieu assiste nos bien-aimés qui sont encore en chemin. Vraiment, que Dieu nous aide. Jean 14, verset. Nous pouvons lire à partir du verset 14. Jean 14, 14 jusqu'au verset 18. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Pouvons nous asseoir. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, juste le verset 6. Le verset 17 de Jean 14, 17 nous dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Le monde ne peut le recevoir. Maintenant, 1 Jean 4, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Le verset 5 nous dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils peuvent prêcher ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et le monde va les écouter. Ils ont ce langage que le monde peut que les écouter. Mais le verset 6 concerne le véritable envoyé de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean 17 nous dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous comptons notre sujet qui est vraiment capital. Le monde touche vraiment à sa fin. Si vous pouvez regarder tout ce qui se passe aux informations, à la radio, à la télé, toutes ces manifestations que vous voyez, toutes ces grèves, en tout cas, si ça ne nous interpelle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela prouve que le monde est arrivé vraiment à la fin.
Il y aura des taxes qui seront mises partout. Ils veulent augmenter tout, ajouter des taxes là-bas, des taxes là-bas. Vous achetez un pain, mais vous le trouvez à la caisse avec, il y aura des TV. Vraiment, on voit que c'est la fin. 1 Timothée nous dit ceci. Vraiment, c'est la fin. Nous sommes à la fin. Il y a un cantique qu'on chantait. À l'ouest, le soleil se couche. C'est la fin. C'est la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Il y a des deuils de partout cette année 2025. Voilà encore la famille Moussaou qui vient encore de perdre quelqu'un. C'est des deuils sur deuils dans des familles. Notre sœur Anto qui pourra voyager demain, sa maman qui n'est pas bien, qui est malade. Nous allons prier encore pour elle. Là-bas, on vous appelle que ça ne va pas. Là-bas, on vous appelle que ça ne va pas. Il n'y a que des coups de fil, des mauvaises nouvelles, des tristesses, des douleurs. Vraiment, c'est la fin. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est des problèmes sur problèmes, des coups de fil là-bas. Regardez ce que nous dit 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. Attendez, je vais vous trouver. Les gens seront égoïstes. Cette écriture, j'aimerais lire ça avec vous avant d'avancer. C'est dans 1 Timothée. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, ici c'est 1 Timothée chapitre 2. Non, 2 Timothée 2. 2 Timothée 3, merci. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, ceci s'accomplit dans notre temps. Il faut le savoir. Peut-être tu es distrait, mais ce soir nous voulons t'interpeller, te rappeler de savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En tout cas, nous n'allons pas vous dire que tout ira bien. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez, tout ce que nous voyons, on ne se soucie pas du pauvre. Non. Qu'il soit taxé, que ce non. Des gens aiment l'argent, ils sont amis de l'argent. Vous voyez, les temps seront difficiles. Les gens seront fanfarons, hautains, des blasphémateurs, rebelles à leurs parents, des ingrats, irréligieux, insensibles. Vous trouvez quelqu'un qui est insensible, quand l'autre souffre, ça ne lui dit rien. Il est insensible, il pense qu'à lui-même. Déloyaux, des calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Tu fais du bien, mais on te hait. Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose qui est bien. Ça, c'est dans ces derniers temps. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Oh, aimant le plaisir plus que Dieu. Si nous voyons ici à la grande place, ici, tous ceux qui mettent la grande roue, toutes ces histoires qui vont mettre patinoire, c'est le plaisir. Les gens vont aller, ils vont aller skier, ils aiment ça, ils vont être dans la grande roue, et puis ça sera la foire du midi. Aimons le plaisir plus que Dieu. Vous trouvez même des gens qui vont à la foire un samedi, ils partent de là à 3 h du matin, le dimanche ils s'absentent de l'église. Où étais-tu? Non, j'étais à la foire. Vraiment, c'est vraiment grave. Aimons les plaisirs plus que Dieu. Vous voyez, ayons l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui en fait la force. Maintenant, écoutez l'écriture, l'exhortation. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'écriture. Ces gens-là, éloignez-vous d'eux.
Il en est même parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Oh, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Vous voyez, nous sommes vraiment à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Nous venons de chanter ici, mais nous avons dit que le retour du Seigneur est proche. Ne peuvent participer à l'enlèvement seulement ceux qui sont baptisés ou scellés du Saint-Esprit. Et ici, notre sujet, notre écriture, revenons dans Jean 14, le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous comprenons que celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit garder ses commandements, il doit garder sa parole. Amen. Il y a une écriture dans le psaume qui dit, si vous m'aimez, haïssez le mal. Amen. Ah, aimer Dieu, c'est garder sa parole, c'est garder ses commandements. Amen. Et 1 Jean nous dit ceci, 1 Jean chapitre 4, par rapport à ses commandements. Disez avec moi 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pour tout celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, qui triomphe les épreuves, qui triomphe les tentations, qui triomphe les difficultés, c'est notre foi. Ceux qui triomphent les épreuves, les tribulations, les tentations, qui triomphent du monde, c'est notre foi. Et là, l'Écriture dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Dans le Saint-Esprit, et le consolateur, le Saint-Esprit. Nous allons voir, c'est un signe, le Saint-Esprit. Il est le consolateur, il est le guide. Ici, il nous parle du consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire, il fera son habitation, il fera sa demeure en toi. Bien-aimés, nous découvrons que le but de Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, c'est que Dieu lui-même puisse habiter en toi. Qu'il habite. Et s'il habite en toi, il prend la prééminence sur toi. Alors, là où tu ne pouvais pas faire quelque chose, là où tu ne pouvais pas faire quelque chose, tu peux le faire. Parce que lui, il est en toi. C'est vrai, ce n'est pas facile. Quand nous pouvons parler, aimez vos ennemis. Mais avec lui en toi, c'est possible. Amen. Amen. C'est pourquoi notre prière, n'essayez pas de fabriquer des choses. Implorez la grâce de Dieu qui te l'accorde. S'il te le donne, rien ne sera compliqué. Si vous lisez la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, il dit pour enlever en vous
Tous les jeunes ne peuvent pas. Je vais un peu lire. Il y a des choses que nous vous demandons d'aller même lire. S'il vient en toi, nous l'avons dit mardi, si vous ne l'avez pas, il faut oublier la première résurrection pour celui qui est mort. D'oublier. Si vous ne l'avez pas, pour celui qui est vivant, il faut oublier la transmutation de corps. Et pour que la transmutation du corps s'opère, il faut d'abord notre intérieur. Ça veut dire notre âme puisse être régénérée. Qui est d'abord la vie divine dans l'âme. Si vous ne l'avez pas, oubliez aussi l'enlèvement. Vous voyez que c'est important. C'est important. La mort peut frapper, mais qu'est-ce qui te fera sortir de là? S'il revenait ce soir, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu ne l'as pas, oublie la transmutation du corps. Bien-aimé, c'est important. Ça doit être notre prière, notre désir de tous les jours. Amen. Tous les jours. Accorde-le-moi, Seigneur. Vivez la parole. Obéissez à la parole. Dieu vous l'accordera. Amen. Écoutez. Il nous dit ceci. J'aime bien lire ici. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous unir dans l'amour. Pour nous unir. Il y a des choses que parfois nous... Mais, frère, s'il descend, s'il est réellement en nous, nous n'allons rien forcer. Il dépose l'amour divin dans ton cœur. Ce n'est plus une chose compliquée de pardonner, ni d'aimer un frère ou bien une sœur. Vous voyez, il dit, il vient pour nous unir. Bien-aimés frères et sœurs, il nous dit ceci. Vous dites, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que vous commettiez toutes ces erreurs, je me demande ce qui peut bien vous conduire. Dieu ne vous conduira jamais hors de la parole. Non, jamais. Il vous maintiendra dans la ligne de la parole parce qu'elle est la loi même de Dieu pour son Église. Le Saint-Esprit en vous conduira directement à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Frère, quand il vient, vous n'allez pas oublier, vous ne pouvez pas ne pas être sûr. Vous êtes sûr. Parce que l'Écriture nous dit ceci, acte 1. Acte chapitre 1er, le verset 8. Lisez avec moi cela. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, entendu. Le Saint-Esprit en vous, vous serez mes témoins. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez commencer à tâtonner. Non, tu es sûr. C'est une expérience vécue. Ce n'est pas une imagination, non. Il t'accorde la force de vaincre le mal. La force de vivre toute la parole. Le Saint-Esprit. Il t'accorde la force de surmonter le péché, de vaincre le mal.
Le Saint-Esprit, c'est même l'équipement pour entrer dans le service. Vous voyez, que Dieu nous aide, frères. Romains 8. Que Dieu nous aide de prier un peu aujourd'hui. C'est important. Parce qu'à la chambre haute, il n'y avait pas de prédication. Non, ils étaient là les 120, en train de prier, d'implorer sa grâce. Tout le monde l'a reçu. Pourquoi? Leur intérieur était vrai. Il n'y avait pas d'hypocrite. Il n'y avait pas de gens avec double visage. Non, tout le monde était vrai, frère. L'hypocrisie est une très mauvaise chose. Non. Non, non. Romains 8. Lisez avec moi Romains chapitre 8. Le verset 11. Pouvons avancer. Si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le changement de notre corps pourra seulement avoir lieu si le changement de notre âme a lieu. Le changement de notre corps pourra seulement avoir lieu que si le changement de notre âme, frères et sœurs, a lieu. Que si d'abord notre âme reçoit la vie divine. La vie divine, c'est la vie de Dieu. Frères, nous devons être sérieux avec ce que nous faisons. Jean 16. Jean 16. Là où nous étions arrêtés. Jean chapitre 16. 7. Ok. Et pour les dons et les autres, Dieu voulant dimanche. Aujourd'hui, nous allons commencer là. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, c'est là que je voulais qu'on puisse maintenant continuer. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. 2, la justice. 3, le jugement. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir dans un homme, ces 3 choses lui arrivent. Nous avons lu avec vous, convaincre du péché. En ce qui concerne le péché, au singulier. Et nous avons montré que c'est le péché qui est le péché originel, c'est l'incrédulité. Donc il convainc le pécheur de l'incrédulité. Pas les péchés au pluriel. Les péchés au pluriel sont les conséquences de l'incrédulité. Si vous buvez, vous commettez adultère, vous mentez, cela prouve que même vous ne l'avez pas cru. Si vous avez cru, vous ne ferez pas ces choses. Mais le péché originel, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité nous éloigne de Dieu. Mais la foi nous lie avec lui. Jean chapitre 8. Gardez la main sur Jean 16. Jean 8. L'incrédulité est une très mauvaise chose. Vous faites Dieu menteur. C'est très grave. Jean 8, 24. C'est pourquoi, Jean 8, 34. Je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car
si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah, ne pas croire ce qu'il est, c'est très grave. Vous mourrez dans vos péchés. Vous faites des dieux menteurs. C'est très grave, frère. L'incrédulité nous éloigne de Dieu. Nous éloigne de la vie éternelle. Nous éloigne des promesses de Dieu. La foi nous lie avec Christ. La foi nous fait entrer en possession des promesses de Dieu. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, celui qui écoute, alléluia, et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là, il a la vie éternelle. Mais vous, comme nous l'avons lu, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis. C'est ce qui est écrit. Jean 8. Jean 8. Oh, 24. Il nous dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais Jean 5, 24, c'est lui qui écoute ma parole, comme ce soir, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur un homme, il commence par dénoncer le mal original qui est l'incrédulité. Frère, c'est très grave. 1 Jean 5, le verset 10. 1 Jean 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est très grave. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quel témoignage? Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Pas celui qui a le message. Non, c'est lui qui a le Fils. Amen. Le salut se trouve dans l'homme Jésus. C'est lui qui a le Fils a la vie. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il viendra, le premier groupe qui sera enlevé, ceux qui seront sur la terre, vivants ou morts, qui ont reçu le Saint-Esprit pendant leur marche, les morts seront ressuscités, les vivants et les morts auront de corps glorifiés, ils seront enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs et partir au repas de noces. 7 ans de fête, nous allons passer cela au ciel, le repas de noces, nous allons manger, boire. Après les 7 ans, nous reviendrons dans la Jérusalem céleste qui va planer, qui ne va pas toucher la terre, pour passer maintenant 1000 ans avec lui. Vous voyez que c'est merveilleux. Bien-aimés, et l'épouse, les élus, les vierges sages, nous parlons d'abord d'eux.
vont aller maintenant déboucher pour aller passer l'éternité sur la terre. Ça, c'est à la fin. Alors, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, nous irons nous rencontrer avec eux là-bas. Mais le repas de noces, uniquement pour eux. Vous voyez, les élus, quel privilège ils ont. Ils ont le repas de noces, ils seront au millénium et nous serons dans l'éternité. Nous parlerons après des vierges folles, même des 144 000 juifs. Mais nous montrerons d'abord la grâce que Dieu accorde à ce groupe, les élus, les vierges sages, oh l'épouse, que Dieu soit glorifié. Toutes ces promesses merveilleuses qui nous attendent devant. C'est à nous ces choses. Oui, c'est pour toi. C'est pour nous. Bien-aimés frères, soyons vraiment sérieux dans notre préparation. Quand nous venons ici, nous sommes ici pour le départ. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Avoir le Fils. Il nous dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui, auprès de qui? Du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté à lui, il nous écoute. Méchant que vous l'êtes. Si ton fils, ta fille te demande quelque chose, tu lui donnes pas quelque chose, il te demande un pain, toi tu prends une pierre, tu donnes à ta fille. Non. Il dit, tu lui donnes le pain. Papa, j'ai besoin d'un poisson. Tu lui donneras pas un serpent, tu lui donneras le poisson. Il dit, mais si, méchant que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison notre Dieu donnera-t-il? Oh, bien-aimés frères, Matthieu 7, 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Lisons cela d'abord. Lisons d'abord cela. Ce sont nos biens à nous. Il ne faut pas hésiter. C'est à nous. À la croix, Christ a rendu tout possible. Le prix a été payé. Ce soir, le Saint-Esprit est pour toi. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Demander, c'est demander. Il y a des gens, parfois nous avons des problèmes même dans des couples. Tu vois, la sœur vient qui dit, mais chaque fois il me regarde comme ça. Bon, est-ce que tu as demandé? Non, lui-même il doit imaginer, il doit penser ce que j'ai besoin. Non, non, ne rendez pas des tâches difficiles. La Bible est claire, demandez, on vous donnera. Moi, je ne suis pas Dieu pour aller connaître ton intérieur, qu'elle a besoin de ça. Non, il doit faire un effort pour savoir ce que j'ai besoin. Non, non, demandez. C'est ce que dit la parole. Ne me rends pas la tâche difficile. Je dois commencer à faire des histoires. Je dois commencer à... Bon, elle a besoin des vêtements. Non, non, demandez. C'est l'écriture. Demande. C'est tout. Demandez. Et la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lesquels de vous, voilà maintenant la question, donnera une pierre à son fils ou à sa fille s'il lui demande du pain? S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. C'est bien écrit, la promesse du Père. Pas la promesse de Dieu, la promesse du Père. Pas la promesse de Dieu. Lisez, laissez chaque mois sa place. La promesse du Père. Parce qu'il accorde à ses fils et à ses filles. Il dit, je vous accueillerai. Si vous faites quoi? Si vous laissez tout ce qui est impur, qui est souillé, je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père. Pas un Dieu, un Père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et Dieu, notre Père, a la nouvelle naissance. Demande-lui. C'est ton Père. Il faut laisser chaque mot. Quand nous parlons de Père, il y a ce qui est comme affiliation. Il n'a pas dit je serai pour vous un Dieu. Non, lisons. 1 Corinthiens. 5 Corinthiens. Oh mes bien-aimés. Ou c'est 2 Corinthiens 6, 14. Oui, 2 Corinthiens 6, 14. Écoutez ce qu'il nous dit. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple. Comme il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Quand est-ce que cette promesse s'accomplit? Il nous dit ceci. Sortez du milieu d'eux. Il faut d'abord sortir de Babylone, de la dénomination, des coutumes, du monde. Il y a des gens qui sont ici, mais ils ont ramené la coutume ici. Ils se comportent dans leur mariage comme son grand-père le vivait. Non, frère, sortons de la coutume. Vanité de vanité, la coutume des hommes. Sortons de la coutume, sortons de Babylone, sortons des dénominations. Il y a des gens qui sont ici, mais la dénomination est en eux. Non, nous quand on faisait là-bas. Non, frère, il faut sortir. Sortez du milieu d'eux. Vous voyez, c'est un message urgent. La teneur de ce message, c'est sortir. Sortons du milieu d'eux. Deux, séparez-vous. Quand tu sors, sépare-toi. Sépare-toi des souillures, des saletés, pour être candidat au baptême du Saint-Esprit. Séparez-vous. Il nous dit ceci, ne touchez pas ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. Il sera pour toi un Père. Alors Jésus vint, alors qu'il n'y avait aucun homme sur la terre avant Jésus qui pouvait appeler Dieu Père. Personne, ni Abraham, ni Daniel. Mais un jour il vint et dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Oh frère, le commencement de la nouvelle création
est parti de Jésus-Christ, notre frère. Il nous apprend comment prier. Et là, il nous dit, je serai pour vous un père. Et vous, vous serez pour moi des fils et des filles. Le verset 7, ayant donc de telles promesses. Oui, c'est une promesse merveilleuse. Il sera pour toi un père. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes souillés, même au niveau de l'esprit, il ne peut pas y avoir de scellement de l'esprit. Non, ça il faut oublier ça. C'est la purification dans les deux domaines, de la chair et de l'esprit. Aussi longtemps que vous regardez de sales choses, Joël 2 ne pourra pas s'accomplir. Pour qu'il s'accomplisse, il faut une purification dans les deux domaines, de la chair et de l'esprit. Voilà le problème. Encore, je vous dis au nom du Seigneur, vraiment, chaque enfant de Dieu, vraiment de Dieu, qu'il aille nettoyer son GSM. C'est un engin qui nous aide pour la communication, mais qui devient une bombe à retardement, qui fera rater beaucoup de gens l'enlèvement. C'est là qu'on critique, c'est là qu'on regarde des sales films, c'est là qu'on fait des histoires, c'est là qu'on parle avec des gens, c'est là. Faites bien attention. C'est un engin pour la communication. Mais cet engin devient dangereux. On critique, on parle mal, c'est là qu'on peut tout faire. Oui, tu peux aujourd'hui tout voir, tout regarder. Mais c'est à toi de décider. De dire ça, non. Ça, non. Parfois, il y a même des sales photos qui apparaissent comme ça, sans que tu le demandes. Toi-même, efface ça, ou tu peux le regarder. Et tu veux expérimenter Joël 2. C'est ici que le prophète Joël a dit, vos fils et vos filles. Mais ces choses sont où? Parce que les gens, aujourd'hui, sont noyés dans le monde. Ils sont plongés là-dedans. Ils viennent à l'église, ne sachant pas pourquoi nous venons. Nous venons pour nous préparer. Nous venons pour vivre les jours de la Bible sur la terre, frère. Et partir. Ce n'est pas pour venir, juste venir, bon, je peux venir, et puis je ne viens pas. Frère, les apôtres, lisez dans Actes. Parce que la dernière prédication doit être comme la première. Le dernier baptême doit être comme... Donc tout, c'est là-bas. Même le Saint-Esprit que toi tu dis que tu as. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ça doit avoir les mêmes effets que ceux du commencement. Donc retournons maintenant, toi et moi, au commencement. À ces gens-là. C'est là que l'église est née à la Pentecôte. Allons lire dans Actes. Nous avons quoi aujourd'hui? Des divisions, des haines dans des églises, des gens qui ne veulent même pas se saluer, mais qui montent à la chair, qui prêchent. Et nous disons, nous partons. Partir où? Frère, si vous lisez dans Matthieu 16, Matthieu 13, je disais ça aujourd'hui. Lisons d'abord ici, Matthieu 13, que Dieu m'aide à trouver cela. Mes frères, aidez-moi. Là où il fallait d'abord arracher. Attendez. Oh Seigneur. Et nous allons lire Actes. Regardez, ça, il le fera. Il le fera vraiment. Il le fera. C'est Matthieu 13, 40. Lisez un peu avec moi ici. Je l'ai lu aujourd'hui. Même 39. Où sommes-nous? Ici. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Vous connaissez cela, la parabole. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie
et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, écoutons le verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qu'ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ici, nous avons lu d'abord tous les scandales, tout ce qui n'a pas sa place dans le royaume du Dieu sera ôté. Frère, et ensuite la moisson sera récoltée. Tous ceux qui commettent ces choses seront ôtés. Le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. La parole doit être prêchée. Dieu lui-même s'en chargera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand nous venons, ayons la crainte. Parce qu'à cet endroit, Dieu parle. Dieu mettra à nu chaque frère. Que Dieu nous aide, que nous ayons même la crainte. Qu'est-ce que je vais faire ici? À cet endroit, je vais faire quoi? Nous sommes dans l'atelier de Dieu. Écoutez, lisons Actes. Actes. J'aime bien citer Actes. Chapitre 1er. Même ici. Acte 2. Regardez. Regardez comment est-ce que ces gens-là vivaient. Prenons même le verset 37 qu'on a lu avec vous dimanche. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Nous insistons, c'est le cœur. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos assemblées parce que beaucoup de gens, ce sont les têtes qui sont touchées. Il n'y a pas la véritable nouvelle naissance, le renouvellement, la régénération. Il n'y a pas ça dans beaucoup de personnes. Ce sont les têtes. Ils ont l'apparence de la piété. Mais c'est le cœur qui doit être touché. Le cœur, les cœurs, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a des meurtres, qu'il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est le cœur qui doit être travaillé. Le cœur. Et Proverbe dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ce soir, disons à notre Dieu, prends mon cœur. Fais de moi ce que toi tu veux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Autrefois, c'était celle de la chair. Comme Abraham, il devait se circoncire dans la chair. Et cela l'a rendu différent des autres. Aujourd'hui, c'est celle du cœur. Oh, aujourd'hui, je ne vois pas ton cœur. C'est lui qui doit opérer. C'est pourquoi là-bas, on ne peut pas tromper Dieu. C'est lui qui fait l'opération. Dieu. Et au moment où nous prêchons, dans les cœurs des autres, il est en train de le faire. Dieu, il le fait, frère. Maintenant, là, il est en train de faire l'opération. Il est en train d'agir, frère. Dieu, oh, mes bien-aimés frères, il faut que nous disions ce soir, prends mon cœur. Le problème, c'est le cœur. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés. Parce que beaucoup de gens, leur cœur n'a pas été touché. C'est les têtes. Nous avons l'apparence, nous pouvons prier, tout ça, mais c'est dans la pratique, dans les actes. Quand nous posons les actes, on peut voir que ce frère est vraiment régénéré. On peut le voir, bien-aimé. Ce n'est pas des choses cachées. Mais quand nous posons des actes, on peut voir que ce frère, il n'y a rien de Dieu. On peut aussi le voir. Vous voyez, vraiment, donnons-lui notre cœur. Seigneur, prends mon cœur. Fais de moi ce que toi tu veux. Sinon, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien faire.
et il va opérer ce soir. Oh, écoutez, pour aller à la fin, terminer, ils eurent le cœur. Hommes, frères, que ferons-nous? Une très, très bonne question. Que ferons-nous? Que ferons-nous pour être sauvés? Frère, que ferons-nous pour avoir le Saint-Esprit? Frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Frère, tu te soucies des choses de Dieu. Sortons un peu des débats. Hein? Nous avons, ce qui fait mal dans ce message, nous avons des débats. Est-ce que le football est mauvais dans le message? Et on commence à débattre. Où les uns disent, frère, ici en Europe, c'est le travail. Quelqu'un peut se lever le matin, il va à Mons, dans la classe, et puis il retourne, et il est payé. Donc on veut soutenir. Mais on n'a pas de questions. Que ferons-nous? Frère, ça fait 5 ans, j'écris ce message. Mais ma vie, je vois, il n'y a pas de changement. Je n'ai pas de Saint-Esprit. Frère, les gens ne se soucient pas de ça. Mais nous nous disputons pour des choses inutiles, pour des coiffures, pour le football. On a des débats dans ce message. Et on trouve même des gens, même des parents qui défendent ça. Frère, vous voyez, frère, mais la question que je peux nous poser, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Qui peut poser cette question à ses enfants et avoir une réponse? Frère, nous devons nous regarder et un peu pleurer même. Parce que la chose essentielle, la chose top de top, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand il viendra, que je parte. Fait qu'elle nous a chanté ici des cantiques merveilleux. Est-ce que vraiment quand il viendra, quand il descend, parce que quand il descend là, c'est là qu'il y aura le problème. De deux qui seront sur un lit. Parce que Dieu est bon. Avant, on ne comprenait pas bien quand on était de l'autre côté en Afrique. D'un côté sera la nuit, là-bas le matin, 2 personnes au champ. Mais quand on est arrivé, on s'est dit, en tout cas, Dieu est merveilleux. Donc, au moment où nous sommes, nous ici, 20h, en Australie, il est déjà, je pense, le matin. Vous voyez, à 22h, 23h, nous serons au lit. Eux, ils seront au travail. Donc, 2 qui seront sur un lit, l'homme et sa femme, s'ils sont tous les 2 élus, gloire à Dieu. Mais si un vient pour jouer, il restera, l'autre partira. C'est sérieux. Donc, s'il y a un qui vient juste pour accompagner l'autre, bon, si je ne pars pas à l'église, mon mari ou ma femme, non. Il restera, l'autre partira. 2 seront dans un champ, ce qui est écrit. Ou bien vous êtes en train de moudre. Frère, quand nous pensons à cela, quel est ton état à l'intérieur? Il y a parfois des gens, pour eux, frère, c'est parce que, allez demander un peu à Lazare et ces jeunes hommes riches. Quand les 2 sont morts, l'un dans le sein d'Abraham, l'autre de l'autre côté. Et il souffrait. Il dit, Père Abraham, dis à Lazare qu'il vienne avec un doigt. C'est pas possible. Il dit, il y a un grand abîme entre toi et nous là-bas. Nous ne serons pas arrivés là-bas. Mais ce jeune homme-là, sur la terre, il était bien. À quoi sert-il d'un homme de gagner le monde entier? Amen. Tu as tout, mais tu perds ton âme. Il a vu qu'il n'y avait pas moyen. Il dit, Père Abraham, oui, allez prêcher à ma famille, qui ne me suivent pas ici. Il dit, ils ont là-bas, ils ont les prédicateurs. Ils ont. Frère, si nous comprenons que cette terre d'à présent est réservée, gardée pour le feu, nous allons même supplier nos familles. Les déluges, il n'y aura plus de déluge. Le déluge, ça a déjà eu. Et c'est ça même le baptême de la terre.
Cette terre a eu son baptême d'eau. Elle attend son baptême de feu. C'est quoi la Bible dit? Cette terre d'à présent est réservée, gardée pour le feu. Tout sera détruit. Dieu n'a pas besoin de vos bombes, parce que nous voyons les drones qui tournent. Non, juste ce soleil ici. Il suffit que ça chauffe terriblement. Tout prend feu ici. Dieu. Et les uns diront, montagne tombée sur nous. Frère, la colère de Dieu va frapper. Mais une grâce est faite. Un petit groupe dont tu fais partie. Ah, réjouis-toi, ma soeur. Avant qu'il frappe, il doit boire. Oh, Abraham, vas-tu frapper Sodome? Non, il fallait que l'autre d'abord sorte. Quand toi tu partiras, alors cette terre, les gens auront du mal à manger même du pain. Frère, tu as du prix à ses yeux. Réjouissez-vous. Soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les nos enfants sont venus. Son époux s'est préparé. Bien-aimés frères, son retour est imminent. Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Vis seulement la parole. Sois obéissant. Marche dans les voies de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Et Josué dit, voici toutes les promesses de Dieu. Oh, terminons par là, Josué, lèvons-nous. Lèvons-nous et nous allons prier. Mon Dieu, mon cœur voudrait t'aimer. On va chanter celui-là. Et nous allons prier. Josué 21. Prenez avec moi Josué 21, le verset 45. Amen. Verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, avait faites à l'Église. Ici, nous allons enlever à la maison d'Israël. Alléluia. Parce que nous aussi, nous faisons partie de ça. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel, alléluia, avait données à l'Église. Aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel t'a dites, toi. Alléluia. Elle ne restera pas sans effet. Non. Il dit, je t'aime. Ça s'est accompli. À la croix, le prix a été payé. La rédemption, nous l'avons eu. Le pardon des péchés, on l'a eu. Il te dit, je reviendrai. Certainement, il reviendra. Ça ne restera pas sans effet. Il te dit, je m'en vais te préparer une place. C'est oui et amen. Il te dit, je te guérirai. C'est oui et amen. Il te dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est oui et amen. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est oui et amen. Il te dit, je donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Sois obéissant. Vis la parole, Dieu accomplira sa promesse. Allez-y, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Allons-y, mes bien-aimés. Mon cœur voudrait t'aimer, oui, assez t'aimer, oui, pour pouvoir supporter tout.
la fin, la fin de la souffrance, la peine de délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer. élevons nos voix. Mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu doivent devenir une révélation vivante de Dieu pour nous. Ces promesses écrites dans la Bible ne doivent pas rester là. C'est pour toi. L'Esprit promis, enfant de la promesse, tu ne dois pas rester comme cela.
Christ est mort à la croix. Nous devons revendiquer cela. Et dire, Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Il est écrit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frère, la pression montera tellement, vous verrez, il y aura même des gens qui peuvent abandonner la foi. Nous allons prier ce soir, dire comme les disciples, augmente ma foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les gens sont devenus des croyants formalistes, des croyants de nom. Or, ceux du commencement, ils étaient assidus au temple tous les jours. Où sommes-nous avec la marche avec Dieu? Quel est ton inventaire? Tu deviens croyant que de dimanche? Ça, ce n'est pas juste. Tu as trop d'excuses. Souvenez-vous dans Matthieu, moi je vais marier ma fille. Moi j'irai faire mon champ. Trop d'excuses. Et là, il était dit, allez au carrefour. Méchants, bons, tous ces mondes, prenez-les. Remplissez la salle. Nous avons rempli la salle. Mes frères, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'excuses. Où es-tu? Je dois faire ça. Mon frère, son retour est imminent. Le travail, tout ceci prendra fin, mais sa parole demeure éternellement. Où sommes-nous aujourd'hui? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Notre frère Bouvic viendra clôturer pour nous, Dieu voulant, à dimanche. Nous avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean 5, 14. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi en base de ta parole de ce soir. Seigneur, tu nous as convoqués puisque tu connais les besoins du cœur. Tu nous as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Ta parole nous a fait du bien. Ta parole a touché nos cœurs. Pendant que tu parlais, oui Seigneur, ça a brillé au-dedans de nous. Nous pouvons dire, que ferons-nous, frère? Seigneur, nous venons à toi, puisque c'est toi qui es la source intarissable. Puisque c'est toi qui l'as promis, tu l'as dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Et ce jour-là, l'homme Jésus qui a marché sur la terre, l'homme Jésus montait au ciel. Seigneur, ils étaient là, les yeux fixés au ciel, ébahis. Et l'ange pouvait dire, pourquoi restez-vous regarder au ciel? Cet homme, Jésus qui est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Seigneur, tu es parti et tu l'as dit, afin que le Père vous envoie ce qu'il a promis. Tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Seigneur, ça nous concerne. C'est pour nous que tu as quitté le trône. C'est pour nous que tu es venu sur la terre des hommes comme un pauvre homme. C'est pour nous que tu as accepté le fouet romain. C'est pour nous que tu as accepté ce mort ignoble. Et la Bible dit, maudit quiconque pendit au bois. Seigneur, qui parmi nous, à cet instant, peut accepter être nu? Seigneur, tu l'as accepté. Tu étais nu. Oh Seigneur, devant ceux qui ont mangé le pain, ceux qui ont mangé le poisson, devant ceux qui ont vu les aveugles voir, les boiteux marcher,
devant ceux qui ont vu la puissance surnaturelle manifestée, c'est devant ces hommes-là, ces femmes-là, Seigneur, tu as accepté cela. Tu as accepté puisque ton désir à toi, c'est de nous voir avec toi dans la gloire. Seigneur, tu veux nous voir dans la gloire pour nous montrer la gloire que tu as laissée pour nous, pour venir sur la terre. Et tu as tracé ces voies pour cela. Il n'y a que le sceau, il n'y a que la confirmation du ciel, la confirmation venant de toi-même, le baptême du feu et du Saint-Esprit. Seigneur, nous implorons ta grâce. Chacun de nous, en bas de ta parole de ce soir, chacun a plongé son regard dans le miroir de la parole, chacun se vu, chacun connaît son état. Seigneur, rien n'est caché devant nous, devant toi, tu connais toutes choses. Et chacun de nous, moi le premier, chacun connaît son état. Chacun sait là où ça ne va pas. Seigneur, aide-nous, Père, dans une repentance sincère. Nous nous inclinons devant toi. Seigneur, oh Dieu, merci pour ton amour, Père. Merci, Seigneur, puisque personne ne t'a cherché. Nous étions dans nos voies, dans nos traditions. Nous étions dans nos manières de vivre. Errants sur la terre, vagabonds, sans Dieu, sans promesse. Il a pris à toi, Seigneur. Tu as voulu un peuple sur la terre des hommes. Ce peuple, c'est moi. Ce peuple, c'est mon frère. Ce peuple, c'est ma soeur. Seigneur, accomplis ta promesse. Du baptême du feu et du Saint-Esprit. Et la Bible dit, tu les donnes aux enfants obéissants. Seigneur, la question ce soir, si je ne l'ai pas, je suis désobéissant. Mais rends-moi obéissant. Amen. Puisque la capacité vient de toi. Amen. Seigneur, je me laisse conduire. Je me laisse, oh Dieu, je ne me force pas, je me laisse devant toi. Plie-moi, plie ma volonté, plie mes désirs à tes désirs à toi. Seigneur, en bas de la parole de ce soir, rends-moi obéissant. Rends-moi flexible à ta parole. Rends-moi malléable à ta parole. Rends-moi compatible à ta parole. Que ta parole impacte ma vie. Que ta parole influence ma vie. Seigneur, que nous arrivons à dire comme autrefois, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est ta parole qui vit en moi. Paul n'était pas extraterrestre, était un homme de même nature que nous. Paul était un brigand, Seigneur. Tu l'as saisi, tu as fait de lui un apôtre. Notre capacité vient de toi. Nous ne voulons pas fabriquer des choses. Seigneur, nous attendons à toi. Accorde-le dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, le baptême du Saint-Esprit, dans le cœur de mon frère qui te recherche dans la sainteté. Seigneur, assez de venir et de retourner. Assez, Seigneur, de venir par habitude à cet endroit. Seigneur, nous voulons t'expérimenter, nous voulons te saisir, nous voulons cette puissance surnaturelle. Nous voulons vivre les actes du Saint-Esprit. Seigneur, au point où les malades, oh, ils s'alignaient, Seigneur. Il n'y avait pas de prière, pas de position de main, seulement l'ombre des apôtres, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Oui. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même Dieu. Et ce qui a été au commencement, si réellement nous sommes à la fin, oui, nous le sommes, puisque les signes sont là devant nous. Oui. Ce qui était au commencement, c'est la même chose, doit se manifester au temps de la fin. Seigneur, aide-nous, Père, réellement. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de la crainte de ton nom, de respect dans tes choses. Accorde-nous une vie de sainteté, une vie de prière, puisque tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous voulons nous détacher de tout ce qui se fait dans ce monde. Nous voulons nous détacher des choses mondaines, mais que nous fixons nos regards vers toi, vers les choses d'en haut, vers le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, l'amour parfait.
Seigneur, aide-nous, Père. Tu ne parles jamais en vain. Personne n'est capable de se sauver lui-même. Personne n'est capable d'avoir son ciel à lui. Seigneur, le ciel est à toi et tu nous veux auprès de toi. Merci encore pour ce soir, pour ta présence et ton onction. Tu ne parles point en vain, Seigneur. Nous attendons à toi. On t'a marqué par toi, Seigneur. Accorde-les à mon frère, accorde-les à ma soeur. Car tu es Dieu qui veille sur ta parole. Bénis ton serviteur ce soir encore par qui tu nous as parlé. Console le cœur des familles éprouvées. Merci d'avoir guéri les malades. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à nos besoins. Merci d'avoir accordé des solutions à nos requêtes, des réponses à nos questionnements. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous prions pour ces requêtes de la maman de notre Séranto. Seigneur, ce soir, nous le présentons sous le sang. Ce soir, nous revendiquons Golgotha. Ce soir, oh Dieu, ces démons qui la tourmentent. Seigneur, tu l'as dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Ces centeniers pouvaient dire, oh, j'ai des soldats sous mes ordres. Ne venez pas chez moi, Seigneur. Dis simplement un mot, Seigneur. Tu es ce Dieu de près comme de loin, car ton bras n'est pas court pour nous sauver. Seigneur, étends ton bras en France, là où elle est. Oui, dans la maison, là où elle est. Tu connais dans quelle position elle s'est couchée. Seigneur, touche-la et relève-la, accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu mort. Notre Seigneur et Sauveur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Nous recommandons ce week-end des Zurich entre tes mains. Nous prions pour des réunions de Namur le mercredi et le jeudi, comme nous l'avons annoncé. Seigneur, l'œuvre est à toi. Nous t'appartenons. Bénis ces groupes de Namur, notre frère Jean-Pierre, tous ceux qui sont là-bas. Nous les recommandons entre tes mains. Bénis tous les serviteurs dans ces lieux, à cet endroit. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous, les plus petits parmi nous. Souviens-toi de la famille Mayoka. Demain, c'est l'enterrement de regretter notre frère Gelor Mayoka. Seigneur, que tout se passe dans l'ordre de la bienséance. Console les familles, touche le cœur. Et que la paix, Seigneur, oui, que tout soit dans la paix. Et dans ces moments de douleur, de séparation, Seigneur, taille ton chemin dans la famille, attire ce qui est à toi. La famille Moussaou, nous recommandons entre tes mains. Dans tous ces programmes, le déroulement de deuil là-bas à Kinshasa, Seigneur, que tout soit sous ton contrôle. À toi la gloire et l'honneur, merveilleux Père. Nous voulons quitter ces lieux, nous nous recommandons entre tes mains. Garde mon chemin du devoir. Si cela est ta volonté, nous reviendrons encore le dimanche, asseoir à tes pieds, pour écouter encore ta parole. Merci pour ta présence et l'onction. Tu es notre Dieu, Père de grâce. Nous attendons qu'à toi. Reçois nos vies, reçois nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Garde-nous à ta présence. Garde-nous dans la limite de ta parole. À toi la gloire et l'honneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, comme nous l'avons annoncé au début du culte. Le programme de Namur, c'est le mercredi, tous les mercredis, de 18h. 18h30 à 20h le mercredi, 18h30 à 20h et le dimanche à 15h. À 15h30, la prédication. À 15h, le début de réunion pour permettre aussi à ceux de Bruxelles qui ont à cœur d'y aller communier là-bas. Quand nous terminons ici, pour permettre aussi à ceux de Namur qui ont à cœur de venir aussi à Bruxelles et de remonter à Namur. Nous continuons à prier les uns pour les autres. Et nous l'avons annoncé aussi que c'est demain, samedi 29, à Matadi, en RDC, qu'il y aura l'enterrement de notre regretté frère Gelor Mayoka.
Et ici, à partir de 17h, à Laken, à la maison familiale, notre sœur Pierrette, notre frère Paulin Chinyama, ici, à partir de 17h, il y aura un moment de recueillement qui est organisé à Laken à partir de 17h. Voilà, et nous avons annoncé aussi, la famille Moussa a été éprouvée, la famille Mbi aussi, dans la même voiture que le frère de notre sœur Pierrette conduisait. Voilà, le cousin de nos frères, frère Jean-Claude, frère Job était aussi dedans. Et donc la famille Mbi aussi est éprouvée. Et notre frère Mathieu Kakanda de Roubaix, c'était aujourd'hui l'enterrement de sa sœur de 83 ans. Elle est décédée à Bruxelles, on l'a enterrée aujourd'hui. 87 ans qu'elle est décédée. On l'a enterrée aujourd'hui. Je l'ai eu hier au téléphone. J'ai présenté les condoléances au nom de l'Assemblée à la famille Mathieu Kakanda de Roubaix. Allons dans la paix du Seigneur. Nous rappelons que c'est le 27 décembre, c'est la GAP de Paris. Pour ceux qui ont à cœur de partir, on peut déjà commencer à se préparer pour cela. Que Dieu nous bénisse. À dimanche, Dieu voulant, allons dans la paix du Seigneur. Oui, mon frère Kalala, envoie-nous un cantique et notre frère Diacre va nous aider à partir. Transformer mon cœur.